Bienvenue à vous. Dans cette vidéo, nous allons faire une petite promenade un peu dans l'univers des intelligences artificielles qui interviennent dans la rédaction des tests. Sans trop tarder, nous allons débuter par le grand-père que je le nomme ChatGPT. Voici mon application ChatGPT qui est à ce niveau. Je clique là-dessus. Nous allons lui demander quelque chose. Il y a une manière professionnelle pour pouvoir parler avec les intelligences artificielles, pour pouvoir discuter avec les intelligences artificielles. Il y a même des fonctions vraiment avancées, des prompts vraiment au top que vous pouvez utiliser pour avoir des résultats exceptionnels. Mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Nous allons juste faire une exploration et vous allez essayer de voir ce qu'il en est. Nous allons lui demander, cite-moi deux inventions technologiques africaine. C'est juste un truc que j'ai voulu demander. Comme je l'ai dit, c'est une exploration qu'on veut faire et ça s'arrête là. A développé une tablette médicale permettant de réaliser des électros. Je n'ai jamais entendu ça, voilà. Et à travers une petite recherche, j'ai cela. Maintenant, je vais appuyer à ce niveau pour démarrer une nouvelle conversation. Je peux lui dire salut chat GPT. Et je vais heureux. Je veux que tu m'aides à écrire un poème d'amour à ma femme. Avec plaisir, tu veux un poème plutôt romantique ou doux, quelque chose de passionnant? Bon, je veux un poème doux et sentimental. Voilà, de manière exceptionnelle, le poème que ChatGPT m'a produit, voilà. Est-ce que vous voyez? Ce que je vais faire tout simplement, je vais faire appui, non? Je vais appuyer sur sélectionner le test. Parce que je ne vais pas copier tout le test, donc je vais appuyer sur le A et je vais défiler comme ça. Je vais défiler et vous allez voir copier qui apparaît en haut. Et vous copiez tout simplement. Vous envoyez à votre chérie, à votre femme, à votre homme. Vous pouvez préciser cela. Hein. Donc, voilà. Et je vais quitter là. Je vais aller au niveau de code. Voilà, code qui est là. Je vais appuyer là-dessus. Voici l'interface de code. Lorsque vous voulez entrer dans les intelligences artificielles pour la première fois, on va vous demander de vous connecter. C'est très important. Vous continuez juste avec votre Google. Est-ce que vous voyez? Vous cliquez avec Google, vous continuez, on va vous demander votre Gmail, vous allez confirmer, c'est fini. Ce n'est rien de compliqué. Donc au niveau de code, je vais lui demander tout simplement, cite-moi 10 citations inspirantes des auteurs africains. On ne naît pas noir, on le devient. Alain Babakou, qui le connaît? Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Proverbe africain, si t'es pas Amadou Ampateba. La liberté n'est pas la fin de tout, mais le début de tout. Léopold Sédar Senghor, un homme qui n'est pas informé est un sujet. Un homme informé est un citoyen. Donc voilà, des citations vraiment au top, que j'adore, j'ai aimé. Apprendre sans réfléchir est vain. Réfléchir sans apprendre est dangereux. Donc voilà, c'est des auteurs éminents de l'Afrique qui ont écrit ces citations, voilà. Donc vous pouvez demander ce que vous voulez, hein, tout ce que vous voulez, le développement d'un exposé et de mémoire. Et ici par exemple, je vais lui demander encore, cite-moi les 10 dernières intelligences artificielles de 2024. Vous voyez cela, et il a mis son nom en première position. C'est évident, on ne peut pas parler des autres sans parler de soi-même. Vous voyez. Et Code m'a énuméré les intelligences artificielles. Est-ce que vous voyez? Donc vous avez toutes ces possibilités-là. Hein? Donc vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Mais comme je l'ai déjà dit au début, il y a des manières pour pouvoir avoir aussi des retours, c'est-à-dire des réponses vraiment professionnelles et objectives, approfondies même. Donc je vais quitter au niveau de Code, je vais me rendre au niveau de DeepSeek. C'est une intelligence artificielle qui est venue pour bousiller un peu ChatGPT, mais ChatGPT demeure le boss. Oui, il faut l'avouer. Donc DeepSeek, c'est une intelligence artificielle chinoise qui a été développée tout récemment et ça fonctionne aussi très bien. Voilà. Comme c'est chinois, je vais lui demander quels sont les business les plus rentables en Chine actuellement qu'on peut implémenter en Afrique. Bon, normalement, cette question, je devais passer par
une salutation de salut DeepSeek, et comment tu vas, et j'aimerais avoir quelques informations clés sur un domaine, et donc vous discutez avec lui comme si vous étiez en train de discuter avec un humain directement, quoi. Est-ce que vous voyez? Donc moi je vais aller droit au but ici, et lorsque je finis, vous cliquez juste à ce niveau, et vous validez. Vous patientez un instant. En 2023, plusieurs secteurs d'activité en Chine ont montré une rentabilité élevée. Voilà. E-commerce et livraison express. Voilà, technologie financière. Le FinTech. Voilà. Énergie renouvelable et solutions solaires. C'est des trucs que vous pouvez copier. Oh, vous ne pouvez pas imaginer. Aujourd'hui, peu importe, moi j'utilise les intelligences artificielles, surtout rédactionnelles. Chaque jour que je fais, peu importe ce que je fais aujourd'hui là, j'intègre toujours ChatGPT. Surtout pour mes ouvrages, je ne cesse de pouvoir consulter. Lorsque je crée un test, je demande à ChatGPT de me faire la correction de ça, de m'améliorer. Je lui donne une idée, je dis, il faut continuer avec l'idée. Je crée un petit test, je dis, il faut continuer avec l'idée. Surtout pour mes publications sur les réseaux sociaux, pour pouvoir faire de publicité par rapport à une formation, à un produit, je vous assure, j'utilise au quotidien. Donc, vous devez les implémenter chaque jour. Hein? Vous devez les exploiter. Elles sont là à notre époque. Je dis bien, on ne va pas veiller avant de les utiliser. C'est là, c'est là. C'est comme les téléphones. À la façon dont vous utilisez les téléphones aujourd'hui, vous devez utiliser les intelligences artificielles. Ah, voilà ce qui a été cité. E-commerce et livraison express, technologie financière, énergie renouvelable, solutions solaires, télécommunications et services mobiles et agroalimentaire, transformation des produits agricoles, éducation en ligne et formation professionnelle. Oh, vous ne pouvez pas imaginer. Santé, production pharmaceutique, textile et habillement. Et c'est vraiment les domaines les plus top qui cartonnent aujourd'hui. Recyclage et gestion des déchets. Bon, en fait, moi, j'ai essayé d'observer et d'appliquer. Je vais quitter encore au niveau de code. Je vais aller au niveau de Gemini, une intelligence artificielle développée par Google. Je vais aller dedans. Voici l'interface. Moi, je me suis déjà connecté, raison pour laquelle l'intelligence artificielle reconnaît mon nom. Voilà mon profil qui est en haut ici. Donc voilà, je vais lui demander quoi maintenant? Cite-moi 10 livres les plus influents au monde. Les plus influents au monde. Voici 10 livres qui ont eu une influence considérable à travers le monde. La Bible. La Bible. Après, il y a le Coran, le Capital de Karl Marx, L'origine des espèces de Charles Darwin, Don Quichotte, c'est ça, de Miguel de Cervantes, Les Mille et une nuits, Le Seigneur des Anneaux. Waouh, j'ai jamais entendu ces livres-là. Hein. Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, j'ai jamais entendu. Harry Potter, oui, au moins je connais Harry Potter, je connais la Bible, je connais le Coran. Bon, pour tout le reste, j'en passe. Est-ce que vous voyez? Donc, peu importe votre domaine, je le répète, utilisez les intelligences artificielles. Intégrez-les, je vous en supplie, intégrez-les. Donc, il y a une dernière intelligence artificielle, Perplexity, qui est comme Google combiné avec ChatGPT. Ça vous donne des réponses en plus des sources en même temps. C'est-à-dire où elle a tiré ces réponses-là, ces résultats-là pour vous, elle vous donne encore des sources pour approfondir. Donc, quand il s'agit d'un exposé, par exemple, vous pouvez utiliser Perplexity. Est-ce que vous voyez? Donc, par exemple, ici, quelle question je vais poser? Comment fonctionnent les neurones dans notre cerveau, dans le cerveau humain? Je vais corriger la phrase. Dans le cerveau humain. Voilà, et vous cliquez juste à ce niveau, là, et vous lancez. Et ce qui est encore extraordinaire, on vous donne des liens de vidéos que vous pouvez aller consulter. Est-ce que vous voyez? Des ressources. Surtout pour les exposés, c'est très recommandé pour pouvoir réaliser les mémoires même. Les exposés, les mémoires. C'est très pratique, je vous assure. Les neurones dans le cerveau humain sont des cellules spécialisées qui transmettent des informations. Voilà. Et maintenant, on vous donne même d'autres ressources. Questions liées. Comment les neurotransmetteurs influencent-ils notre comportement? Est-ce que vous voyez? Donc, il y en a tellement de choses. Maintenant, les points là que vous voyez ici, c'est relié à des sources. Lorsque j'appuie sur le 1, par exemple, ça sera relié à une source d'information. Est-ce que vous voyez? Ça va me diriger directement vers la source d'information où je pourrais avoir plus d'informations. Voilà. C'est déjà un article qui a été développé et Perplexity va me donner cette source-là pour que je puisse consulter aussi afin d'avoir plus d'informations. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est vraiment pratique et je vous le recommande vivement. Voici un peu, il y en a d'autres, intelligence artificielle, il y en a tellement. Il y a aussi Bing qui est à ce niveau. Bing aussi. Avec Copilot, vous pouvez aussi l'exploiter. Il y en a tellement que vous pouvez explorer. Donc, c'est un peu la promenade que j'ai voulu qu'on fasse ensemble dans l'univers des intelligences artificielles qui interviennent dans le domaine de la rédaction de tests. Je vous remercie et disons à la prochaine.